Joseph Zulumia est né à Marache en 1904. Marache est en Cilicie. La Cilicie, c'est le sud de ce qu'il ne convient pas d'appeler la Turquie, près du golfe d'Alexandrette, et c'était un peu, cette région était la propriété privée du sultan, et comme avait fait le roi des Belges d'ailleurs avec le Congo, c'était un peu semblable, et je m'arrêterai là. Alors, mes parents se sont connus à Paris en 1938 et voilà, je suis né à Clichy-la-Garenne le 18 octobre 1939. Clichy-la-Garenne, Seine. Donc je suis parfaitement français. Voilà. Et parfaitement arménien, imparfaitement. Enfin, je le suis toujours, puis je suis un peu suisse également. Voilà. Alors, ce que papa m'a raconté, il m'a cédé quelques bribes, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé de ce qu'il avait vécu. Et je crois que ça, c'est commun à beaucoup de gens. Alors après, j'étais obligé de chercher et de reconstituer, de retrouver des repères, parce que la littérature est très bien faite. Qui veut chercher trouve beaucoup de choses sur l'Arménie et le génocide des Arméniens. Alors, que me racontait papa? Oh, il me parlait de sa vie d'enfant, la vie familiale à Marache. Mon grand-père, son père, était marchand de laine à Marache. Voilà. Et ça. Il est mort vers les années 1906-1908, une crise cardiaque. Et ce que mon père racontait des Turcs, bon, c'était très déplaisant. Et en somme, c'était mauvais et il tenait un peu à me laisser à l'abri. Donc il m'a cédé, je crois, l'essentiel, et j'ai dû chercher par moi-même. Et alors, les Turcs ceci, les Turcs cela. C'est vrai que la situation était peu enviable pour les Arméniens et pour les chrétiens de l'Empire ottoman. Alors, il y a en gros deux périodes. Il y a l'ancien temps, dans l'Empire ottoman. Il y a eu une période de réforme, de réformette, vers 1876, avant 1876. Puis finalement, comme les chrétiens de l'Empire ottoman se plaignaient au sultan d'être toujours massacrés par les Kurdes, par les soldats de l'armée turque, et ils ont demandé des réformes. Alors ces Arméniens étaient embêtants. Et alors les puissances occidentales, la France, l'Angleterre, répercutaient ces soucis auprès des sultans. Et le sultan, ça l'agaçait. Et finalement, il y a eu en 1876 une constitution, la première constitution de l'Empire ottoman, avant il n'y en avait pas, et a été signée à Berlin en 1876. Mais le sultan, qui est devenu le sultan rouge, n'avait pas du tout envie de l'appliquer. Ce qui fait qu'il a commencé par se passer des élus. Il était prévu d'élire une chambre et tout, mais il s'en est très largement passé. Ça crée plein de mécontentements. Et finalement, en 1908, il y a eu la révolution des jeunes Turcs qui ont commencé à faire du grabuge. Et en 1909, ils ont déposé le sultan. Aussitôt,
Et alors, il y avait, ça c'était en 1909, pendant la période précédente, depuis 1876, il y a eu la période des massacres dits hamidiens. C'est-à-dire que les Turcs, aidés de milices kurdes et de tous les musulmans qu'il y avait dans l'Empire, ont procédé à des massacres. Alors c'était, le sultan ordonnait des massacres pour une semaine par exemple, vous massacrez les Arméniens. Et à mon signal, vous arrêtez. Donc il faisait des saignées comme ça. Il régulait la population dans les provinces arméniennes, qui sans cela auraient été tentés de demander leur autonomie. Et il n'aimait pas ça, et donc il massacrait. Alors, il y a eu la période des massacres hamidiens, et bien, ça fait environ 300 000 morts arméniens. 100 000 ont été turquifiés de force, et 100 000 femmes sont allées vers les harems. Ça, grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en 1895? Il y a eu notamment le massacre d'Urfa, en Cilicie, la ville d'Urfa. Alors, les Kurdes avaient tué 900 Arméniens. Les Arméniens se sont armés, se sont défendus. Alors, l'armée turque est venue, et ils étaient tellement nombreux que les Arméniens ont été obligés de négocier. Et on leur a promis la vie sauve s'ils rendaient leurs armes. Eh bien, ce qu'ils firent. Et ensuite, ils se barricadèrent dans leur maison pendant 2 mois, et puis ils reprirent leurs activités, et à la suite de quoi un régiment venu d'Alep, soi-disant pour protéger les Arméniens, encercla leur quartier, et avec les milices kurdes, ils enfoncèrent les portes et procédèrent au massacre. Un jour, il m'emmène à Auteuil, et je me rappelle, je tenais sa grosse main, comme ça, et il me dit, bientôt tu vas avoir 4 ans. Donc, on était en 1943, l'année de l'arrestation du père de M. Hirschler, d'ailleurs. Et bon, c'est ça. Donc, c'est à cette époque-là qu'il m'a raconté les horreurs, mais ces horreurs, en 1895, il n'était pas né, et il avait une famille. Et sa famille leur a raconté ce qui s'était passé à Urfa. Et voilà. Alors, plus tard, il y a eu le massacre d'Adana en 1909, l'année où le sultan a été déposé et où il y a eu fraternisation apparente avec les Turcs. Eh bien, les Turcs ont recommencé avec les massacres. Il y en a eu partout. Il est impossible de vous raconter tout ça de manière ordonnée. Mais la littérature est bien fournie. Il y a ce qui a été écrit par des Arméniens, et il y a aussi des témoignages de l'armée française. Voilà. Et voilà l'histoire. Alors ça c'est la période des massacres hamidiens, le massacre des jeunes Turcs en 1909, et puis ensuite sur le génocide proprement dit, que nous commémorons tous les ans le 24 avril. Le 24 avril est une date symbolique, mais en réalité elle correspond à un changement
dans les procédés. Avant, on ne pouvait pas parler de génocide. C'était des massacres sporadiques, ordonnés et arrêtés par le sultan, comme ça. Et à partir du 24 avril, le 24 avril 1915, les intellectuels de Constantinople, 650 intellectuels arméniens ont été arrêtés parce que les jeunes Turcs voulaient décapiter la nation. Alors ils furent arrêtés et envoyés notamment à Tchankiri. Certains ont été liquidés tout de suite, d'autres dans les mois qui venaient. Alors, pour ceux qui ont été liquidés, il y a eu le poète Baroujan, Daniel Baroujan, le meilleur poète de sa génération, qui était déjà célèbre. Et il a été arrêté à Constantinople, envoyé à Tchankiri. C'est une série inachevée. Et voilà. Donc, et ce recueil de poèmes a été perdu. Il a été récupéré en 1922 et imprimé. Et Vaïe Godel en a fait une traduction en français et Lucien Schmitt-Reiser a traduit les poèmes en alsacien. Voilà, ça c'est la parenthèse Daniel Baroujan. Voilà. Il devait bénéficier d'une certaine protection. Ce sont surtout les Arméniens apostoliques qui ont trinqué en premier. Et Marache a été témoin de cortèges des routes de déportation. Il y a des gens de Marache qui ont été déportés dans les déserts. Certains sont revenus parce que des fois le génocide, ça faisait des couacs. Et finalement, papa s'est retrouvé à Marache, toujours. Il me racontait la vie à Marache, avec les autres populations. Alors, les autres populations, il y avait des Turcs, des vrais. Alors, ils avaient des voisins, des gentils Turcs. C'était des gentils Turcs. Je ne sais pas s'ils sont restés gentils après, mais c'était des gentils Turcs. Et puis il y avait un méchant Turc aussi. Le méchant Turc, c'était une espèce d'épouvantail, qui mercimek. Mercimek, ça signifie le pois chiche, parce qu'il avait une verrue. Alors, les gosses l'appelaient Mercimek Dada. Et lui, le vieux, devenait furieux. Et les gosses, Mercimek Dada. Et il toussait comme le vieux. Et alors il les poursuivait, c'était un peu le père Fouettard. Ma tante, il a attrapé ma tante une fois et l'a fourré dans le four, dans le tonir, le four à pain qui était heureusement éteint. Et enfin, c'était un père Fouettard, Mercimek. Et puis des fois, papa me disait, Mercimek, il était malheureux aussi, parce qu'il avait perdu un de ses fils dans l'armée turque au Yémen. Voilà. Mais Mercimek montait aussi sur le toit, sur la terrasse, et il chantait en turc. Et papa l'imitait, le contrefaisait. Gülüm yalamon, yalamon, yalamoni, gülüm yalamon, yalamon, yalamoni, bir tabdaï qui jévis, la la la. Bon, alors ça fait partie des souvenirs d'enfants de papa. Mais il chantait aussi à
Arefter veropiera, im cinari yari, cinari beskananche, tarti manyares. Et alors ça, c'est une chanson populaire arménienne, elle fait partie des chants qui ont été harmonisés par le révérend père Komitas, que vous voyez ici, grand musicologue, qui avait fait ses études de musicologie à Berlin d'ailleurs, hein, et qui a recueilli les chants arméniens. Et il chantait aussi, autre chose. Je ne veux pas être trop long, et ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la France avait le mandat sur la Syrie, suite aux accords Saxe-Picot, qui prévoyaient le partage de l'Empire ottoman. Et la France a eu le mandat sur la Cilicie. Donc, ça explique la présence de troupes françaises à Marache et dans les environs.